Voilà, il a été baptisé Robot da Vinci, une référence bien sûr au célèbre Léonard de Vinci, qui était à son époque un grand spécialiste de la médecine et de l'anatomie. Alors ça, c'était il y a 5 siècles. Aurait-il imaginé qu'aujourd'hui, 5 siècles plus tard, des robots procèdent à des interventions chirurgicales? Le robot da Vinci, vous le voyez juste ici, en train de procéder à une intervention. Et je suis avec le professeur Jean Rubé, qui est chirurgien et spécialiste des pathologies cardiaques, ici aux cliniques Saint-Luc, qui a réalisé une première médicale en opérant un enfant avec un robot. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi souffrait votre patiente et aujourd'hui, comment elle se porte? Alors, c'était une jeune fille qui présentait une anomalie congénitale. En fait, elle avait un trou dans une cloison du cœur. Alors, elle est actuellement très, très bonne santé, elle est rentrée à la maison et tout à fait satisfaite de l'opération. Alors, qui est ce robot? Quel est ce robot plutôt, Da Vinci, qu'on voit derrière vous? Et comment est-ce qu'on procède à une opération avec ce genre de matériel? Alors, c'est sûr qu'il est aussi génial que le Léonard de Vinci que vous évoquiez tout à l'heure. C'est bien pour la raison pour laquelle on a utilisé les inventeurs ont utilisé son nom. L'idée géniale, c'est qu'en fait, ce robot permet aux chirurgiens d'accéder à l'intérieur du cœur via des bras qui portent son instrumentation, mais lui permet d'avoir une vision d'abord magnifiée, amplifiée, donc agrandie, une vision qui est magnifique, et d'autre part une précision du geste, car le robot, il faut le savoir, corrige un petit peu les tout petits défauts de la main humaine. Concrètement, vous êtes derrière votre écran avec un petit joystick et vous opérez la patiente à distance. Exactement, le chirurgien est à distance. Bien sûr, il a auparavant réalisé les incisions pour permettre l'introduction de la caméra et des deux bras qui soutiennent l'instrumentation. Mais à partir de ce moment-là, il quitte la proximité du patient, se rend à la console et à partir de là dirige le robot. Il est évident qu'auprès du patient, il persiste un chirurgien et une infirmière instrumentiste pour des raisons de sécurité et aussi pour passer différents matériels. Alors ici, aux cliniques universitaires de Saint-Luc, c'est quelque chose de courant d'opérer des patients avec un robot? C'est relativement courant puisqu'on en fait à peu près 2 à 3 par semaine et l'équipe profite de l'expertise mondialement reconnue d'ailleurs en réparation de valves pour faire cette chirurgie à l'intérieur du cœur. Il faut savoir que le robot est utilisé depuis de nombreuses années dans le monde et même en Belgique. Donc ceci n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'une part de faire des réparations à l'intérieur du cœur, des réparations de valves et aussi de l'avoir fait chez un enfant. Qu'est-ce que ça a de particulier d'opérer chez un enfant comme ça? Ça permet une plus grande précision. C'est vrai qu'on ne peut pas l'utiliser dans toutes les indications, mais ça permet d'améliorer la qualité du geste du chirurgien et c'est tout bénéfice pour le patient. Alors est-ce que dans les années qui arrivent, dans les décennies qui arrivent, les robots vont remplacer les chirurgiens et vont mettre un petit peu sur le carreau? Non, je ne pense pas, jamais. Mais le robot, comme dans la vie de tous les jours, les robots apportent un plus. Ils apportent une précision, ils apportent une vision que nous n'avons pas dans la vie courante. Et donc, ça n'existait pas il y a 15 ans. C'est un progrès énorme. Et je suis convaincu qu'il y aura encore des progrès dans ce domaine. Voilà, donc il faut le préciser, Saint-Luc est une référence mondiale dans le domaine de la réparation cardiaque. Et d'ailleurs, ce week-end aura lieu une réunion internationale avec des spécialistes du monde entier qui seront ici, aux cliniques de Saint-Luc, un symposium consacré à la réparation de la valve aortique.